Salut à tous, allez, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test d'autonomie. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai 45 km à faire à peu près, je pars de Pont-de-Douai jusqu'à Sourdeval. Alors avant de commencer, regardez, j'ai pas remis à zéro depuis un moment, là 5301 km effectués, vous avez la conso sur ces 5300 km, 12,6 kWh au 100, donc vous avez un aperçu de ce que le Kona consomme en roulage normal, parce que franchement depuis ces derniers kilomètres là, je me suis pas privé pour taper dedans, j'ai pas fait des coups conduite, contrairement à aujourd'hui où je vais en faire. Voilà, donc il fait 34 degrés dans l'habitacle, ça c'est un petit truc que j'ai rajouté, et on va partir. Allez, c'est parti pour 45 km de Pont-de-Douai à Sourdeval. Go! Donc on part avec 173 km d'autonomie estimée. J'ai tout remis à zéro évidemment et on va voir ce que ça donne, ce trajet de 44-45 km. On va rouler tranquille parce qu'il faut que je refasse la même navette tout à l'heure. Donc je vais éviter de trop taper dans la batterie. Et on va tâcher de rouler tranquillement. Ah, nous sommes à Ménilbert-sur-Orne, commune du 61. Donc soyez pas surpris si certaines limitations de vitesse sont repassées à 90, puisque dans l'Orne la plupart sont à 90 maintenant. D'après ce que j'ai compris, il y en a certaines dans le Calvados qui sont à 90, mais pas toutes. La plupart restent à 80 quand même, et dans la Manche, il n'y en a aucune qui est passée à 90. D'après mes derniers renseignements, ça a peut-être changé depuis, mais pour l'instant, vous voyez, on quitte Ménilbert-sur-Orne, et le panneau, eh bien, 90. Voilà, hop. Donc là, c'est la montée grave. On part sur une côte assez énorme qu'on aura tout à l'heure pour le retour, entre guillemets. Et vous voyez, là, la conso s'envole, clairement. Mais évidemment, au fur et à mesure du trajet, ça va redescendre. Ah, les bonnes vieilles routes de merde de l'Orne et de la Basse-Normandie en général, d'ailleurs. Ça me manquait, les routes comme ça. Alors, pour info, il fait 24 degrés dehors. Donc c'est vraiment une température assez douce, même estivale, on peut le dire. C'est pas la canicule cependant, 24 c'est bien, mais c'est pas non plus la canicule. Mais c'est vraiment la température idéale pour la batterie, entre 25 et 30, c'est vraiment parfait. Plus c'est un peu trop chaud, et moins c'est pas idéal. Enfin entre 20 et 30 c'est bien, on va dire. C'est vraiment la plage idéale. 24 c'est quasi parfait là. Donc voilà, alors soyez pas surpris s'il reste 10.3 au-dessus de la vitesse là, c'est parce que j'ai mis la ville Condé-sur-Noireau en GPS pour me faire passer là où je veux passer, parce que mon GPS du Kona a la fâcheuse habitude à me faire passer dans des endroits de merde tels que celui-ci. Je sais pas si vous avez un Kona vous et que votre GPS vous indique des routes de campagne profondes des fois, mais moi c'est assez pénible. J'ai souvent des trajets comme ça, même si c'est au final plus long que les routes directes, il me fait passer par des routes de cambrousse vraiment merdiques, donc c'est pas top. Alors ouais, Hyundai, à revoir le GPS, je sais pas quelles cartes sont utilisées, si c'est des TomTom ou pas, mais c'est vraiment à revoir pour le coup. C'est un petit défaut de la voiture, je dirais, son GPS, et pour moi pas top. Voilà, après voilà, s'il y a que ça, vous me direz, c'est pas un gros défaut, mais bon, je tenais à le signaler quand même. Allez, on vient de passer le panneau Condé-sur-Noireau, on a une conso de 9 kWh au 100, vous voyez, ça a bien baissé suite aux descentes qu'il y a eu là. C'est pas mal, donc il reste 34 km jusqu'à ma destination. Je baisse un peu la musique parce que j'ai pas envie de me faire striker à cause des droits d'auteur sur YouTube, évidemment. Ce sera un peu dommage. Allez, il nous reste 31,4 km à faire. Je quitte Condé-sur-Noireau avec une conso de 9 kWh au 100. 18 minutes de trajet pour faire 15 km. La vitesse moyenne n'est pas terrible, évidemment, on était dans la ville, donc évidemment ça ne roule pas très vite. Donc, vous voyez le GPS, du coup, j'ai fait en sorte qu'il indique la vitesse en temps réel aussi, au-dessus de la limitation de vitesse, pour bien voir à combien on roule réellement. Alors je voulais vous signaler quand même que le Kona là, il est en mode autopilote entre guillemets, alors qu'il n'y a pas de bande blanche à côté. Donc c'est plutôt pas mal, il détecte l'herbe en gros, il se cale tout seul. Bon, il me donne beaucoup d'alertes quand même dans les virages, mais globalement ça fonctionne quand même à peu près, alors qu'il n'y a pas de bande blanche sur le côté droit de la route. Allez, une demi-heure de trajet, 28 km, 29 maintenant, ça fait à peu près 57 km/h de moyenne à l'instant où je vous parle. Il nous reste un peu moins de 20 km.
Donc ça va se faire assez vite, je pense. Allez, on quitte Tingebray, limitation à 90 du coup, vu qu'on est dans l'Orne. Et je suis à 34 000 km bientôt. Ça y est, 34 000 km. Et il nous reste 14-15 km. 15 km à peu près. Donc là on est à 11.7. Je pense que ça va monter un peu la conso. Et puis ça va redescendre autour de 11 je pense à Sourdeval. 11.5 peut-être, on va voir. Ça y est, on est arrivé. Donc 11 kWh au 100 au final de conso. C'est même mieux qu'espéré. 47 minutes le trajet, 46,4 km effectués. Exactement, il me reste 130 km d'autonomie estimée. Et je suis à 25% de batterie, donc 130 km restant. On va faire le retour tout à l'heure et on verra ce que ça donne. Normalement, ce sera une conso moindre. À tout à l'heure. Allez, on se retrouve pour la suite de ce périple. Donc, je vais remettre tout à zéro évidemment pour refaire le même trajet en sens inverse. Donc je rappelle, je pars avec 25% de batterie. Alors ça va être des conditions plus agréables là pour rouler. Il fait que 20 degrés dehors, à la nuit ça va se rafraîchir assez vite. Je pense qu'on va tomber à, voilà, c'est déjà tombé à 19 là. On devrait tomber à 17, voire 16 ça se trouve. Le temps qu'on arrive, il fait 27 dans la voiture. Donc bah c'est plutôt agréable du coup là. Et vous voyez, c'est tombé à 16 degrés là. Il est que 22h10 et il fait que 16 degrés. Bon bah voilà, ça chute. Où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va descendre en dessous? 15, 14 peut-être, à voir. Allez, on arrive sur Tingebray, j'ai consommé 11 kWh au 100 à peu près. Il fait toujours 16 degrés et bon, ça a l'air de se stabiliser à cette température là. Il me reste environ 30 km à parcourir dans mon trajet. La température a un peu augmenté, 18 degrés, bon, 2 degrés de gagné, c'est toujours ça. On est passé en dessous des 10 kWh au 100, 9.3, c'est vraiment pas mal. Ah, 116 km d'autonomie estimée, ça me rappelle la bonne époque avec la Ion, évidemment. Sauf que là, avec 116 km, bah du coup, je suis à 22% de batterie. Donc c'est pas du tout pareil que la Ion, pour le coup. Bon, l'avantage d'avoir une voiture qui pèse 1 tonne 8, c'est que dans les descentes, il y a tellement de poids au final que c'est de la roue libre tout le temps, quoi. Allez, j'arrive dans la ville de Condé-sur-Noireau à moins de 8 kWh au 100 de conso. Faut dire que je roule tranquille, vraiment tranquillement, il n'y a personne sur la route. Donc voilà, je ne gêne personne non plus. Et je fais beaucoup d'éco-conduite. Allez, il me reste environ 10 km jusqu'à ma destination. Et voilà, regardez la conso, hein, du coup 7.8, très bonne conso. Évidemment, j'avance pas très vite, donc forcément c'est à relativiser, mais en tout cas, pour un trajet de nuit avec plutôt une température assez fraîche, finalement, c'est une bonne conso. Et ça pourrait encore descendre. Alors là, on va entamer une superbe descente après être à 230 mètres d'altitude. Vous voyez, la conso est remontée pas mal parce que là, du coup, bah, j'ai fait que monter en altitude. Même en roulant pas vite, bah, ça monte. Là, on va donc entamer une longue descente de quasiment 2 km. Elle est obligée de se mettre en régène 1 parce que sinon, bah, on arrive trop vite dans la descente, quoi, du coup. Je vais vous montrer. Hop, régène 0. Regardez la vitesse qui augmente. J'accélère pas, hein, je précise, évidemment. Et non, il faut que ça diminue la vitesse, Vous voyez toute la régène, on est à plus 3,39 km rien que dans cette descente. Et on est à 73 mètres d'altitude et ça continue de chuter. « 4,36 de régénéré. Fou, absolument fou. On va essayer de battre encore le record. Regardez, 4,55 km régénéré, c'est beau. Alors donc 7,7 kWh au 100. Pour finir, 48,4 km effectués en 58 minutes. Évidemment, c'est une vitesse moyenne assez pourrie, il faut l'avouer. Mais bon, j'ai fait exprès de rouler vraiment lentement.
Et on termine avec 19% de batterie, 100 km d'autonomie restante. Je suis parti avec 130 et 25%, hein, pour rappel, donc j'ai dépensé que 6% et 30 km dans l'estimation de l'autonomie. Alors on va faire un petit bilan de ce trajet qui se situe en 7e position au niveau de la conso globale, donc 11 kWh à l'aller, et au retour une belle conso de 7,7 kWh au 100. Évidemment, je précise bien que je roulais sous les limitations de vitesse, hein. On témoigne de la vitesse moyenne qui était d'à peine 48 km/h au retour, donc ce trajet est ici. J'ai dépensé environ 15% de la batterie, il faisait environ 20 degrés de moyenne, 24 à l'aller, 16 au retour de nuit. Et pas de vent, donc comme j'ai mis dans le petit commentaire, et ça m'a fait dépenser en gros ce trajet 10 kWh de la batterie, donc vitesse moyenne globale de 55 km/h. Et en termes de kilomètres, bon, c'est pas le plus long trajet que j'ai mesuré, hein, évidemment. 94,8 km, c'est vraiment que dalle. Mais bon, voilà, c'est assez pour faire un test de conso, quoi. Surtout que c'est un trajet aller-retour. Donc au final, on a bien pu se rendre compte que la conso était assez basse, même en revenant de nuit, du coup. Et vitesse moyenne de 55 km/h, comme j'ai dit. Voilà. Donc, alors, la semaine prochaine, je vais effectuer un très très gros trajet. Il y aura même des recharges dans mon trajet, puisque je vais en région parisienne. Donc, la vidéo sortira, je pense, courant de la semaine, le temps que je la fasse et tout. Je vais essayer de bien vous documenter tout ça, me recharger. Alors, je vais essayer de me recharger aussi sur des bornes gratuites, le plus possible, en tout cas. Si j'ai pas le choix, j'irai sur une Unity, mais bon, si vraiment j'ai pas le choix, hein, je vais privilégier évidemment les bornes gratuites. J'ai vu qu'il y en avait sur le chemin, même si c'est pas des bornes CCS combo tout le temps. Au final, vu l'organisation de ma journée, je pense que je vais pouvoir rouler gratuitement pendant 300 x 2, en gros 600 km gratuits. Ça serait une belle performance pour le coup. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit le cas. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé le petit retour des tests d'autonomie du Kona. Et soyez présents la semaine prochaine parce qu'il va y en avoir un big. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.